d'Ottawa et de Gatineau avec des projets multidisciplinaires. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de thérapie pour les cheveux et aussi on va avoir des conseils pratiques pour prendre soin de nos cheveux. Alors mesdames, messieurs, à vos stylos. On va aussi découvrir ensemble le nouveau numéro du Vivre Plus de la Farfo. Et tout de suite pour commencer avec moi, Dania Versailles, directrice des services cliniques de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et Dania, comme à chaque chronique, tu viens avec un nouveau sujet. Et cette fois-ci, on va parler de, je vais dire le thème, accéder aux services de santé mentale efficacement. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que souvent, les gens pensent que lorsqu'ils sont en état de choc ou de crise ou d'instabilité au niveau de leur santé mentale, que se rendre à la salle d'urgence va leur offrir toute la panoplie de services qu'ils ont besoin, et ce, à tort. Donc, comme tu le sais, la santé mentale ou les troubles de santé mentale sont très complexes. Oui. La plupart du temps, les gens vont attendre avant d'avoir recours à des soins ou des services, surtout s'ils n'ont pas de médecin de famille ou d'autres professionnels de la santé auxquels ils pourraient avoir accès. Et donc, les gens se rendent à la salle d'urgence comme dernier recours. Puis, s'ils ne sont pas pris en charge? Si leur situation n'est pas assez aiguë pour exiger une hospitalisation, ils peuvent être étonnés du fait qu'on les renvoie dans la communauté et avec peu ou pas de services, pas de plan de service en main. Donc, c'est sur ça que j'aimerais porter attention aujourd'hui. Et les gens peuvent être étonnés du fait que les gens qui œuvrent dans les salles d'urgence sont peu ou pas informés. Et ça, c'est pas étonnant si on prend un recul puis on examine, OK, mais pourquoi est-ce qu'ils seraient au courant de tout ce qui se passe en communauté? Ils travaillent en salle d'urgence, OK? Un autre facteur aussi pour lequel j'aimerais apporter ça, c'est que dernièrement, dans les médias, on a entendu dire que les salles d'urgence sont fermées ou bien leurs heures de service sont réduites. Réduites, oui. Oui, donc ça peut causer des délais additionnels pour les gens qui sont en manque d'informations puis qui veulent accéder à des services de santé mentale, surtout dans une situation aiguë ou d'urgence. Donc, ce que j'aimerais expliquer, c'est que lorsqu'on se rend à la salle d'urgence pour avoir recours à des services de santé mentale, il faut s'attendre à faire des entrevues pour partager nos symptômes, notre état d'être au personnel médical et clinique. Il faut aussi s'attendre peut-être à devoir faire des examens diagnostiques, comme pour la santé physique, donc prise de sang, test diagnostic, etc., pour éliminer d'autres causes qui auraient pu amener la personne à se sentir comment elle se sent. OK? Et donc, j'ai envie de te demander quelque chose, Dania. Est-ce que c'est nécessaire, tout ce processus-là, avant d'arriver... C'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il y a plusieurs états de santé qui peuvent se ressembler. OK. Et ce sont les examens diagnostiques et les évaluations qui peuvent... éliminer... Exactement. Éliminer les causes improbables. OK? Alors, et c'est ça aussi qui peut guider le plan de soins et le plan de service ou le plan de référence. Parfait. OK? Donc, oui, c'est nécessaire. Et donc, à cause de ça, ben ça explique le temps d'attente aussi, même une fois qu'on a rencontré l'infirmière de triage ou bien l'urgentologue ou quoi que ce soit. Des fois, même dans cette même période de temps, il faut que l'urgentologue puisse contacter les experts. Donc, les experts en santé mentale, le psychiatre, le résident en psychiatrie, etc., travailleuse sociale, etc., pour vraiment peindre un portrait global de la situation, de la personne, pour pouvoir justement mieux informer le plan de soins et le plan de service. Il y a quelque chose que tu as dit que je trouve assez intéressant, c'est que le monde attend que ça empire avant d'aller comme en folie là, aux urgences, alors qu'on pourrait
préparer ou bien éviter ce genre de situation-là? Oui. Ce qui explique ça, c'est le stigma, malheureusement. C'est vrai, on en a parlé. Oui, ou la honte que notre entourage pourrait avoir exprimée, pour lequel on veut pas être associé à ça. Donc, pour toutes sortes de raisons comme ça. Une autre raison aussi pourrait être le fait que la personne n'a pas de médecin de famille ou d'infirmier ou infirmière praticienne. Donc, le seul recours en cas d'urgence, bien, évidemment, c'est la salle d'urgence. C'est la salle d'urgence. Oui. Et comme tu as dit, oui, ils sont outillés, les gens qui travaillent aux urgences, pour pouvoir accompagner ces personnes-là, mais pas totalement, en fait. Exactement. Donc, ça va suivre tout un parcours. Et puis, avec le système d'attente qu'on a en ce moment, là, c'est pas gagnant-gagnant pour des personnes qui ont des crises comme ça, sur le coup. Oui. En fait, ça peut aggraver la situation, surtout avec un temps d'attente qui se prolonge. Okay. Donc, parfois, il y a déjà des feuillets, des pamphlets qui existent à même la salle d'urgence. On va en parler après la pause, les feuillets, les pamphlets. Et puis, je sais que tu es venu aussi avec des outils précis, comme des numéros et puis un site web sur lequel les gens pourront se référer. Je te revois après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Cette semaine, Anna t'en parle, je reçois Marcel Brault et on parle d'actualité et de politique. On va passer l'heure ensemble, c'est une émission à ne pas manquer. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'importance de soit aller aux urgences quand on a un problème de santé mentale qui est très accru ou pas. Et Dania, tu nous disais que les gens qui allaient aux urgences quand ils ont des problèmes assez poussés comme ça, c'est soit peut-être parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille ou bien parce que les heures auxquelles les crises apparaissent sont vraiment des heures où les différents centres sont fermés. Donc, ils vont se référer directement aux urgences, ce qui n'est pas plus mal que ça. Oui, non, exactement. Donc, je ne dis pas que les gens ne doivent pas se rendre aux salles d'urgence lorsqu'ils en ont besoin, mais ce sur quoi je porte attention, c'est d'essayer de balancer, d'équilibrer nos attentes face à ce qu'on peut recevoir comme soutien. Aux urgences. Oui, exactement. Puis là, tu vas nous parler d'un programme qui est le programme de l'Association canadienne pour la santé mentale qui s'intitule Visage familier. Oui. Visage familier ou Familiar Faces, c'est un programme qui est issu d'une collaboration avec les salles d'urgence locales et le service, un autre partenaire communautaire qui offre des services de counseling, entre autres, qui s'appelle Service familier Ottawa. Et ça offre un soutien aux adultes, c'est-à-dire aux gens âgés de 16 à 64 ans, qui visitent la salle d'urgence au moins 2 fois dans l'espace d'1 mois et pour des raisons de santé mentale. Donc, on leur offre du soutien jusqu'à 3 mois pour les aider à naviguer la communauté, pour identifier le bon service ou les bons services qui répondraient bien à leur situation, à leurs besoins. Et si la personne aura besoin de counseling, on va les référer directement et rapidement auprès de Service familier à Ottawa.
Alors, Service familier Ottawa travaille avec les urgences locales, comme tu as dit. Donc, quelqu'un qui arrive, qui a une crise, poussée de santé mentale, l'urgence là-bas va directement le référer au programme Visage familier. Exactement. Okay. De la salle d'urgence, ça pourra faire partie du plan de service ou du plan de soins que le médecin envisagera pour la personne. Donc, et la personne en salle d'urgence va être informée de ça avant sa sortie de l'hôpital. Est-ce que les gens de l'urgence vont lui dire, OK, c'est un appel que tu dois faire, c'est un courriel que tu dois envoyer, ou les gens du visage familier sont sur place? Ils ne sont... Bien là, étant donné qu'on est à la sortie de la pandémie, on va de plus en plus se rendre disponible sur place. Sur place, OK. Mais le système comme tel, le système de référence est imbriqué entre l'équipe de visage familier et les salles d'urgence. On est connecté de manière électronique. Donc, lorsque le médecin pourra ajouter cette option-là à leur plan de soins, plan de service, et nous serons informés. Puis ensuite, on prend la relève pour cet aspect-là du plan de soins. Alors maintenant, quand on parle de votre but avec ce programme-là, c'est vraiment de décharger, je pense, les urgences. Parce que le système de santé, c'est quelque chose qui est là. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Puis, donc, on a tout avantage, tous et chacun, tous les services, toutes professions confondues, à s'informer soi-même pour mieux informer la population de la panoplie de services qui existent déjà. C'est-tu une des choses qui explique là où on en est, c'est parce que, surtout en communauté, on n'a pas autant de sous, de poches d'argent pour faire la publicité et la promotion de nos services. Je suis d'accord. Donc, les partenariats sont très, très, très importants et c'est ce que j'aime à faire quand je viens te rencontrer. Oh, oui, et puis on adore quand tu viens, tu as toujours de belles ressources à partager avec nous. Aujourd'hui, on parle de visage familier. Pour les gens qui nous regardent, par exemple, si à l'urgence où est-ce que vous partez, les gens n'en parlent pas, mais ça serait intéressant parce que le patient, il est renseigné sur le programme qui existe. Oui, exactement. Puis, comme tu sais, le virement du personnel est toujours actif, surtout à la sortie de la pandémie. C'était déjà un problème avant. Mais donc, on fait souvent des rappels auprès de nos partenaires, incluant les salles d'urgence, qu'on est là pour les aider, pour les soutenir. Bientôt, on est en processus de réviser nos affiches, nos pamphlets pour les rendre disponibles pour le personnel clinique, autant pour les gens qui attendent en salle d'attente. Est-ce que vous avez eu des résultats de ce programme-là depuis qu'il a été mis en place? Je sais que ça existe depuis un bon bout, mais est-ce que vous avez des résultats probants qui prouvent que, voilà, ça a son aspect positif? Oui, on a plusieurs résultats et tu as raison, ça existe déjà depuis, mon Dieu, là, tu me mets sur le vif, depuis au moins 6-7 ans, mais c'était pas aussi en évidence auparavant. Maintenant, surtout on veut avec le mettre la pandémie, en avant. Exactement. On veut le mettre en avant-plan. On veut que les personnes soient informées avant leur sortie, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant, de la manière que le programme avait été implanté. Donc, aussi, ce sur quoi j'aimerais porter attention, c'est que en prévision ou pour éviter une visite en salle d'urgence, on peut utiliser nos furteurs de recherche pour voir, on y trouvera le service de 211 de Connect Ontario. Oui, Connect Ontario. Qui illustre un inventaire de services. On le voit même à l'écran en ce moment. Donc okay, là, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser d'ores et déjà à la maison, en lieu et place de se rendre à l'urgence. Parce que finalement, comme tu as dit, il y a le roulement de service, fait qu'il y a le personnel qui ne fait que tourner. Peut-être que la personne ne sera pas informée et puis on sera laissé... Exactement. Donc souvent, lorsque je reçois un appel moi-même au bureau, je me réfère à 211, à Counseling Connect, pour lequel on a déjà mentionné en émission, Connect Ontario. Je me réfère aussi à... j'oublie le nom d'un autre organisme. Le site de la santé publique d'Ottawa aussi, qui a un volet spécifique pour la santé mentale avec une panoplie, un inventaire, un répertoire de services. Puis je pense que les clavardages, là, puisqu'on a parlé un peu avant la pause de la stigmatisation, je pense que c'est ça qui empêche les gens de plus en plus d'aller chercher de l'aide. Oui, on parle de santé mentale, on parle du fait que c'est important de protéger, de prendre soin de soi et tout ça, mais jusqu'à date, tu es d'accord avec moi que les gens ne sont pas encore sortis de leur coquille pour se mettre à l'aise avec? Bien, c'est ça. Donc, un des cadeaux que, j'appelle ça des cadeaux entre guillemets, que la pandémie nous a offert, c'est d'élargir la variété de voies d'accès
pour accéder à ces services-là. Donc oui, en ligne, par téléphone. Clavardage, de manière virtuelle aussi pour les gens qui, justement, sont un petit peu plus nerveux de circuler dans la société, dans la communauté. Donc ça, ce sont des solutions qui vraiment adressent les problématiques ou les barrières que les gens pourraient vivre et qu'on ne sait pas jusqu'au moment où on les rencontre pour le savoir. C'est bon à savoir. Donc, tu as parlé du site web de Santé publique Ottawa. On a parlé aussi de Connex Ontario qu'on avait vu à l'écran tantôt. Alors, Tania, si on devait retenir quelque chose de notre chronique de ce mois, ça serait que c'est pas si mauvais que ça d'aller aux urgences, mais il faudrait qu'on demande le programme qui s'appelle Visage familier qui va nous aider. Oui, on peut le demander. Les gens seront offerts aussi d'autres options. Ce n'est pas la seule option. Aussi, avant qu'une crise survienne, consulter les répertoires qui existent et le partager aussi avec son entourage parce qu'on ne sait jamais à qui ça peut rendre service. Comme on le fait en ce moment. Merci beaucoup, Dania. On se voit le mois prochain. Et puis, c'est bon que tu en parles aujourd'hui parce que novembre, là, ça commence à s'obscurcir et puis on a souvent des petits problèmes, en tout cas. Pour vous autres à la maison, www.connexontario.ca/FR pour la partie francophone ou bien www.211ontario.ca. C'est les deux sites web que Dania vient de nous partager. Sinon, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'Association canadienne pour la santé mentale, ça sera au www.ottawacmha.ca. On va prendre une pause et juste après, on va parler du nouveau numéro du Vivre Plus de la Farfo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre ensemble le nouveau numéro du Vivre Plus de la Farfo. Et avec moi, Marie Lantier Disanza, qui est l'éditrice en chef du Vivre Plus. Marie Lantier, la page de couverture, déjà, j'adore à cause de la citation. Tu me diras si c'est toi qui l'as choisie. Ça dit « Le bonheur peut être trouvé même dans les moments les plus sombres si l'on se souvient seulement d'allumer la lumière ». C'est de Joanne Kathleen Rowling. Est-ce que c'est toi qui as trouvé cette citation? C'est une de mes collègues qui l'a trouvée. Alors, c'est toujours un travail d'équipe quand on travaille sur le magazine. Alors, quand on pense au mois de novembre, on pense à un mois gris, un mois qui est déprimant. Alors, on essaie toujours de voir le bon côté des choses et c'est pour ça qu'on a choisi cette citation sur la page couverture. Et la page de couverture est très belle en passant. On va parler de beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce numéro de novembre-là. Déjà, parlons des thèmes parce qu'il n'y a pas un seul thème pour le mois de novembre. C'est que lorsqu'on a commencé à penser à notre magazine du mois de novembre, on a dit, ben oui, mais il y a le jour du souvenir, mais il y a pas grand-chose d'autre.
Et suite à une recherche, on a découvert qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en novembre. Moi, j'ai découvert pour la première fois qu'on a une journée des vétérans autochtones le 8 novembre. Alors, on parle toujours du 11, mais c'est quand même une fête très importante que ces gens, ce peuple-là s'est dévoué au niveau de plusieurs guerres. On a la journée internationale de l'homme. Moi, je connais celui de la femme, mais je connaissais pas celui de l'homme. Alors, le 19 On les oublie souvent, c'est quand ça? On pensait que la journée internationale de l'homme, c'était presque toute l'année, mais là, on a défini que c'est vraiment juste le 19 novembre. 19 novembre. On a la journée nationale de l'enfant, le 20 novembre. On a la journée pour les personnes bispirituelles, et transgenres et non-binaires, le 20 novembre. Puis, on a la semaine de l'histoire du Canada. Alors, c'est vraiment un mois très occupé. Et c'est un mois où pour éviter la dépression, la solitude, on peut faire toutes sortes de choses. Il y a les défilés du Père Noël. Moi, je suis bien contente parce que quand il commence à faire froid comme ça, je retrouve un de mes plats favoris qui est les fondus et les raclettes. Alors, tout ça, ça remonte le moral. Puis on se dit, novembre n'est pas si pire, il y a des bons côtés. Quand tu parles de raclette, déjà, j'ai faim. Il est bientôt midi, là. Désolée, Marie, je pense que je vais pas parler cuisine avec toi, là. Sinon, je risque de saliver. Mais tu as tellement raison. J'ai vu, je sais plus à quelle page que j'ai vu ça. Vous avez vraiment incité les gens, ce mois de novembre, là, à faire des activités plaisantes. Oui, peut-être qu'il fait noir à l'extérieur, mais décembre n'est pas si loin, là. On peut commencer à faire des emplettes pour les fêtes de fin d'année. On peut faire, comme tu as dit, une raclette, se retrouver entre amis. Enfin, il y a beaucoup de choses que vous avez suggérées dans ce nouveau numéro. Exactement. C'est qu'on veut que nos gens se retrouvent. Puis, c'est peut-être des choses auxquelles on ne pense pas. Oui. C'est des choses qui sont quand même des belles activités. Il faut en profiter. On a quand même un bel automne. Les couleurs, encore, à ce moment-ci, on a encore de belles couleurs, de beaux paysages. Faisons de la photographie. Ça nous rappelle de belles choses, des belles randonnées en forêt. Alors, il ne faut pas juste se dire « Ah non, il fait froid, qu'on reste à la maison, qu'on ne fait rien, là, puis on se déprime ». Il faut vraiment regarder autour de nous, puis décider que oui, on peut encore aller sur certaines terrasses. Les restaurants ont des chaufferettes. Alors, c'est un bon moment pour se rencontrer avec les amis puis de faire toutes sortes de belles activités. En tout cas, vous m'avez donné plein d'idées, comme pour dire que le Vivre Plus, c'est pas seulement pour les personnes aînées, mais ça touche tout le monde, les jeunes, les grands, les vieux, les moins vieux. En tout cas, on va passer maintenant à votre tirage du sondage qui se trouve à la page 10. C'est quel sondage, ça? Bien, le Vivre Plus se veut un magazine pour nos personnes aînées et retraitées. Et comme tu dis, Claude-André, c'est pour tout le monde. Alors, on veut faire plaisir à tout le monde et on veut s'assurer que notre contenu rejoigne ces personnes-là. Alors, est-ce qu'ils veulent avoir plus de choses sur les sports? Est-ce qu'ils veulent avoir plus sur des nouvelles politiques au niveau du gouvernement? Est-ce qu'ils veulent en connaître plus? Peut-être qu'ils veulent avoir plus de recettes parce qu'on est au mois de novembre. Alors, c'est peut-être est-ce qu'ils veulent avoir, je ne sais pas moi, plus de suggestions de lecture, de cinéma? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un sondage. On demande aux gens de répondre au sondage. Ça prend quelques minutes. Et pour les encourager, alors, on va faire tirer un tirage d'une carte cadeau de 25 $. Bon, ça, c'est cadeau pour vous, là. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur le site web de la FARFO. Le numéro, nous, on l'a en l'exclusivité. Il sera disponible à partir de demain. Donc, à partir de demain, vous pourrez répondre au sondage que vous voyez à l'écran en ce moment pour gagner une carte cadeau. Alors, il y a beaucoup de choses que tu as dit tantôt, là, concernant les activités que vous proposez et pour les jeunes et pour les moins jeunes. Est-ce que il y a des jeunes, en fait, des jeunes, je vais dire peut-être de la trentaine, de la quarantaine, qui s'approchent de vous par rapport à votre contenu? Nous avons plusieurs abonnés qui justement, sont des plus jeunes. On est tous jeunes, mais des plus jeunes sur notre liste d'abonnés, oui, qui se sont abonnés parce que soit leurs parents ou leurs voisins ou leurs amis leur ont fait connaître le magazine. Et on encourage tout le monde. Il y a des articles pour tout le monde. Alors, c'est pas nécessairement des articles par âge. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir 60 ans pour lire cet article ou pour essayer cette recette-là ou pour essayer de connaître quelque chose sur la santé.
Alors, ça touche tout le monde. Si c'est pas directement à la personne, c'est possiblement à quelqu'un dans la famille. Alors, ça apporte de l'information pour tous. Écoute, je vais te garder avec moi, Marie. On va prendre une pause. Et puis, juste après, on va parler de votre nouveau système de gouvernance, mais aussi des activités du mois de novembre. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Marie Lantier Dissanza, qui est l'éditrice du Vivre plus de la Farfo. Avant la pause, on a parlé d'une partie du contenu qui nous incitait, malgré le temps qui s'obscurcit de plus en plus, à faire des activités, à profiter du bon temps et des belles couleurs qu'on a encore pour cet automne. Et cette fois-ci, on va parler, Marie, de votre nouveau modèle de gouvernance. J'en ai parlé un peu, je pense, le mois précédent avec le directeur général de la Farfo, Michel, mais j'aimerais que tu nous rappelles un peu comment ça va fonctionner maintenant et pourquoi vous êtes allé vers ce mode-là. Alors, la mission de la Farfo, c'est vraiment d'être la voix des francophones, retraités et personnes aînées. Afin de pouvoir faire cela, il faut qu'on puisse rejoindre le plus grand nombre de personnes pour nous appuyer dans notre engagement. Alors, auparavant, nous avions les clubs, les centres de vie active étaient nos membres. Et on avait ce qu'on appelait les Amis Farfo. Maintenant, ce que nous avons proposé, ce qui a été adopté lors de l'Assemblée générale annuelle du 28 septembre, c'est qu'afin de pouvoir rejoindre ces personnes-là, nous avons deux catégories. Nous avons les membres individuels et nous avons maintenant des organismes membres. Alors, c'est-à-dire que s'il y a un organisme santé qui veut devenir membre de la Farfo, il le peut. Et ceci va affecter aussi le choix de nos administrateurs et de nos administratrices, c'est-à-dire que nous aurons de 9 à 11 personnes qui vont venir de partout en province, mais qui vont être choisies ou formées selon une grille de compétences. Alors, ça veut dire que pour être sur le conseil d'administration, tu n'as pas vraiment besoin seulement... Tu dois être membre, mais ça peut être un organisme membre qui va nominer quelqu'un pour être sur le conseil. Okay. Alors, on élargit pour vraiment pouvoir avoir le plus grand nombre de personnes pour nous appuyer dans notre mission. Et puis, je pense que c'est une bonne manière de fonctionner. Là, je pense que j'ai eu à dire ça à Michel aussi. Ça permet à vous déjà de savoir exactement c'est quoi vos réels combats. Parce que ce qui se passe, par exemple, en Ontario, ici, c'est pas la même chose qui va se passer dans une autre province, quelque part là-bas. Il faut que vous soyez à même de connaître les vrais défis des personnes aînées francophones.
Exactement. Et s'il y a des défis au niveau de santé, puis on a un organisme de santé qui est sur place, on a les deux côtés. Oui. Alors, ça nous aide vraiment à offrir un meilleur service, puis à rejoindre le plus grand nombre de monde, de personnes aînées, retraitées, en francophone en Ontario. À partir de quand que ce nouveau mode de gouvernance-là sera actif et puis vous pourriez inviter les organismes ou bien monsieur, madame, tout le monde qui a envie de se joindre à la cause? Bien, je pense que ça devrait être dans les prochains mois. Je sais que notre DG et l'équipe y travaillent avec les coordonnateurs et le conseil d'administration actuel. Alors, ça devrait être, je dirais, d'ici la fin de l'année. Parfait. On va continuer un peu dans le mode administration de la FARFO et là, on va parler de vos tables de collaboration. Est-ce que tu peux m'expliquer, Marie, c'est comment que vous fonctionnez, vous, à la FARFO, avec les tables de collaboration? Bien, c'est-à-dire que nos 3 coordonnateurs dans les régions, on a un coordonnateur dans l'Est et Ottawa, un coordonnateur dans le Sud-Ouest et un qui s'occupe du Grand Nord et du Moyen Nord. Et on planifie donc des tables de collaboration où on invite des fournisseurs de services, où on invite des membres de la communauté, des directions de centres de vie active et de clubs. Et là, c'est vraiment pour essayer de développer des nouvelles initiatives, pour engager les fournisseurs afin de créer un service et un meilleur accès à des services en français pour le mieux-être des personnes aînées. Est-ce que vous faites un sondage auprès des personnes aînées avant d'aller chercher, on va dire, des collaborateurs à amener sur vos tables de collaboration? Vous allez juste au pif comme ça? Non, on a fait un gros sondage au printemps, je crois, sur la santé. Et ça nous a aidé beaucoup à planifier les tables de collaboration qui ont eu lieu au printemps. Et c'est tout probable que c'est de la même façon que nous allons procéder pour les tables de collaboration cet automne et durant l'hiver. Ah, OK. Donc, les tables de collaboration pour l'automne n'ont pas encore été faites? Non. Ils sont en train d'être organisés. Et je suppose qu'à chaque fois, à chaque saison, il y a toujours de nouveaux collaborateurs qui viennent à la table, puisque les besoins sont différents dépendamment, on va dire, de la saison. Par exemple, en hiver, c'est sûr qu'il y aura de nouveaux clubs à la table. Oui, surtout que nos clubs et nos centres de vie active reprennent leurs activités tranquillement, mais ça s'en vient. Alors, ils sont plus en présentiel, donc les gens participent un peu plus. Donc, les gens sont un petit peu plus présents aussi lorsque ça vient pour se joindre à une table de collaboration. Nous avons habituellement une très belle participation à ces tables. Alors là, on va parler des activités. Tu as mentionné ça un peu, les clubs. Là. Avant de rentrer dans les activités que vous proposez pour le mois de novembre, j'ai envie de savoir si vraiment, comme tu as dit que ça commençait à reprendre tout doucement, mais est-ce que ça reprend vraiment? Parce que la dernière fois qu'on a parlé, tu m'as dit que les personnes étaient un peu anxieuses, donc elles continuaient toujours les activités en virtuel. Donc, ils font encore du virtuel, mais oui, il y a certains clubs qui ont repris assez bien leurs activités. De te dire exactement qu'est-ce qui se passe en province dans tous les secteurs, il faudrait que je parle à mes coordonnateurs. Mais oui, il y a des activités. Puis la FARFO travaille beaucoup avec eux pour leur offrir de l'aide. On fait des foires d'information, on les appuie pour aller chercher des fonds pour des subventions, etc. Alors, ça les encourage à reprendre. Puis, tranquillement, bien, les membres vont revenir. C'est certain qu'on a toujours peur de la COVID. C'est sûr. Cette crainte-là est encore plus évidente. Hein. Oui, on peut comprendre ça. Là, on va parler des activités pour terminer. Il y a plein d'activités que vous proposez parce qu'il y a 3 pages qui en parlent, pages 27, 28 et 29. Je sais parce que j'ai eu la primeur. Oui, c'est certain. Alors, on commence le 2 novembre. On a une introduction à la démence et la communication par la Société d'Alzheimer de Sudbury. Je pense que ça serait intéressant. On a la Fédération de Russie et Poutine avec M. Gosselin, le CAP.
On a les Vivre sa vie pleinement qui reprend le 7 novembre. Ça, c'est une activité qui se produit là, à plusieurs moments. Ça a commencé en octobre et nous en avons jusqu'en décembre. On a un sociologue, Simon Laflamme, qui va venir nous rencontrer le 9 novembre. Alors, c'est certain qu'on essaie de varier nos activités aussi pour que les gens en aient de toutes les saveurs. On a même la musique du monde et le 9 novembre, c'est Andrea Bocelli. Alors, toujours intéressant. On a des cercles de lecture, des activités juridiques. On a des comment ralentir le processus de vieillissement. Ça, faut tout suivre ça parce qu'on veut rester jeune. De belles activités. Il s'agit de s'inscrire en allant sur notre site, farfo.ca, Connect Vivre. Et c'est tout gratuit. C'est un bon divertissement. Alors, si on s'ennuie, puis on veut avoir un peu plus d'informations puis d'activités, bien, c'est un bon endroit. Merci beaucoup, Marie. Je te souhaite une belle journée d'Halloween avec tes petits-enfants. Et puis, on se revoit le mois prochain. Et en personne, je l'espère. Oui, en personne, on l'espère aussi. Alors, pour vous autres à la maison, www.farfo.ca si vous voulez avoir accès au nouveau numéro du Vivre Plus, un magazine de la Farfo qui est gratuit et qui sera officiellement disponible sur le site web à partir de demain, 1er novembre. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de thérapie de cheveux et comment prendre soin de nos cheveux. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec Medjine Hippolyte qui est l'une des propriétaires de l'entreprise Frisé, une entreprise pour cheveux naturels. Et en fait, plus je discute et plus je découvre la marque, je me rends compte que c'est toute une thérapie, un changement de mentalité que ta sœur jumelle et toi, vous avez envie de faire avec les femmes. Avec Frisé, oui. Donc, Frisé est né parce que j'ai décidé que je veux être complètement vraie. Je veux être moi-même. Et je me suis dit, bon, puisque je prends soin de moi, je mange bien, je fais mes exercices et je mets des produits naturels sur mon corps, pourquoi pas mes cheveux? Donc oui, il y a eu une... Transformation. Oui, une prise de conscience. Prise de conscience, OK. Une prise de conscience à ce niveau-là pour que je puisse accepter mes cheveux tels qu'ils sont. Parce que, tu sais, on parlait, puis on se disait, beaucoup de personnes se disent « Oh, moi, je vais pas être belle avec les cheveux comme ça, puis tout ça. » Mais on est né avec. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait pas beau avec, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, c'est ça. À quel moment que, Medjine, toi, tu as eu le déclic? Ça a pris du temps. Je vais pas dire que ça s'est fait du jour au lendemain.
je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, comme je dis, avec mon alimentation puis tout ça, je me suis dit, il faudrait que je prenne le temps de vraiment faire un travail sur moi-même et puis de retourner à la source. Et donc là, je me suis dit que les cheveux naturels, c'est vraiment moi, c'est authentique. Donc j'ai fait ce travail-là, je me suis parlé, j'ai fait des petites recherches parce que c'était difficile dans le temps, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, ça, c'était en quelle année? 2000? Oh my God! 2000? Peut-être 2009. Wow, OK. Il n'y avait pas grand-chose. Puis donc, tu sais, quand on était jeunes, nos parents nous faisaient les cheveux. On nous frisait tout le temps les cheveux. Souvent. Et lorsqu'ils les coiffaient, ils n'avaient pas nécessairement la bonne technique. Donc maintenant, les choses ont vraiment changé. Puis on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir manipuler nos cheveux et faire ce qu'on a à faire avec pour être belle puis être fière de nous, telle qu'on est. Et les valeurs de frisé, là, ça parle beaucoup de respect de soi, amour de soi et tout ça. Puis, faudrait pas qu'on mente, là. Hein? Nous, là, en tant que femmes afro, on a du mal à accepter nos cheveux parce qu'il faut qu'on le dise aussi, c'est demandant d'entretenir ses cheveux, dépendamment de quelle perspective on a. Parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts par toi, mais je veux que tu m'expliques comment toi, tu es arrivé à ce point de dire, OK, j'accepte mes cheveux tels qu'ils sont et je vais en prendre soin comme si je prenais soin de mon corps. Bien, je me dis que c'est comme n'importe quoi. C'est un mindset. N'est-ce pas? Donc, on sait que le matin, moi, je sais que je dois faire mon conditionnement physique à 5 heures le matin. Okay. Parce que je sais qu'il n'y a personne qui va me déranger à 5 heures du matin, qui va me dire, oh, on a un rendez-vous, on a ci, on a ça. Donc, pour moi, je me dis, c'est la même chose. Il faut se préparer pour ne pas échouer. Moi, je veux prendre soin de mes cheveux. Et pour te dire la vérité, oui, ça prend du temps. Lorsque j'ai eu mes jumeaux, je me suis dit, j'avais pas le temps et mes cheveux doivent être beaux, comme d'habitude. Donc, j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait une coupe. OK. Et... Comme couper? J'ai coupé. Je me suis fait une belle coupe pour pouvoir garder, pour pouvoir les maintenir et continuer à les faire. Parce que pour moi, c'est important de prendre soin de mes cheveux et c'est une valeur que je veux passer à mes enfants aussi. Ouais. Chaque semaine, on prend soin de nos cheveux. Ça fait partie d'un rituel. On aime qui on est. On prend soin de soi. On mange bien. On prend soin de nos cheveux. On a des super produits frisés pour le faire. Donc, on va parler des produits frisés plus tard. Comment ta sœur et toi, ta sœur jumelle et toi, vous avez eu l'idée de lancer cette entreprise-là qui, je sais, partir de rien du tout. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une marque internationale parce que vous la commercialisez un peu partout et hors du Canada. Puis là, je veux parler du fait que, en tant que femme, on a tendance à se comparer à d'autres par rapport à la texture des cheveux. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui n'acceptent pas leurs cheveux. Effectivement. Et comme on le dit bien sur notre bouteille, acceptance is beauty. Parce qu'une fois que tu as décidé d'accepter qui tu es, ben, tu fais avec ce que tu as. N'est-ce pas? Donc, oui, on a tendance à comparer. Et pour retourner un petit peu à le processus d'être naturel, on a un standard de beauté qui fait en sorte qu'on veut toujours être comme ce qu'on nous montre, ce qu'on nous projette dans les médias. Et on ne voit pas beaucoup. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de stars qui vont sur le tapis rouge avec leurs cheveux naturels, n'est-ce pas? Donc, acceptance is beauty, parce qu'une fois que tu acceptes qui tu es, maintenant, tu peux décider de maintenant juste en prendre soin et ça va être beau. Et ça va... C'est un peu comme un bébé, en fait. Oui, exactement. Il faut l'accepter comme il est, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas t'en débarrasser parce que... non, il faut vraiment accepter qui tu es et ne pas regarder... Tu peux regarder à droite et à gauche pour avoir des idées, n'est-ce pas? Comme je regarde tes cheveux, je suis jalouse, là. Tu vas avoir des idées, on peut s'entraider et tout ça, mais tu ne seras pas moi. J'ai ma sœur jumelle et moi, on n'est pas pareil, même si on se ressemble beaucoup, mais on n'a pas les mêmes cheveux. Mes enfants, j'ai les deux jumeaux, une fille et un garçon. Il y en a une qui a les cheveux plus minces que l'autre. Il faut accepter ce qu'on a. OK. Parlons de texture de cheveux, parce que les cheveux, les produits frisés, c'est pas seulement pour pour les personnes afro, c'est pour toutes sortes de personnes, toutes sortes de chevelures. Et puis, j'ai envie de savoir, quand on parle de texture, c'est quoi les différentes textures que vous observez dans notre communauté?
Et que vous traitez d'ailleurs. OK. Donc, Frisé, on a des produits pour les cheveux ondulés jusqu'à crépus. OK. Donc, on a le shampoing, un conditioner, un revitalisant et une crème coiffante qui nous permet de manipuler nos cheveux. Les gens qui ont les cheveux ondulés utiliseront moins de produits que ceux qui ont les cheveux plus crépus. Donc, chaque personne a leur façon de faire et le plus qu'on joue avec nos cheveux, le plus qu'on sait qu'est-ce qui convient à nos cheveux. Donc, lorsqu'on a des bons produits et qu'on les utilise comme il faut, ben là, ça nous permet d'avoir des bons résultats. Oui. Et c'est pour ça que j'ai parlé de thérapie de cheveux avant de t'introduire, parce que vous partez vraiment à la base avec la personne. C'est comment que toi, tu traites tes cheveux, comment tu veux que tes cheveux deviennent, et puis, en fonction de la texture, vous allez pouvoir les accompagner avec ça. Alors, je pense qu'on va prendre une pause, toi et moi, le temps de goûter, de sentir tes produits, et puis on revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre ensemble la belle histoire derrière l'entreprise Frisé qui offre des produits capillaires pour tout type de cheveux. Et avec moi, Medjine Hippolyte. Et puis, on parlait de... tu nous faisais la thérapie là, sur les cheveux. Puis là, avant la pause, on a parlé de la texture, de comment vous prenez soin de la texture de la personne à la base pour l'accompagner dans son processus de l'acceptance de ses propres cheveux. Puis là, je suis rendue au point où j'ai envie de te demander, quand une personne arrive, comment ça se passe concrètement? Moi, j'arrive chez vous, je retire ma perruque, je vous montre mes cheveux qui sont en train de se casser à chaque jour là. Comment on fait? Bon, en premier, on vous demande, on demande à la personne, c'est quoi ton processus? C'est quoi ce que tu fais chaque semaine, ton rituel? Est-ce que tu te laves les cheveux chaque semaine? Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils ont les cheveux secs, mais ça commence à la base avec le shampoing. Il faut se laver les cheveux chaque semaine. OK. Avec quel genre de shampoing? Ça doit contenir quoi? Si éventuellement, on devrait prendre le frisé? Bien sûr, certainement. Mais si on ne prend pas, ça devrait contenir quoi comme produit? Pas de sulfate, le plus naturel que possible, parce que ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que les cheveux absorbent ce qu'on met dessus. Donc, si vous avez des produits chimiques, oui, ça reste... En fait, le corps, ça pénètre la peau. Sur le cheveu, ça reste sur le cheveu et ça s'accumule. Donc, c'est pour ça qu'une fois de temps à autre, il faut avoir le shampoing clarifiant
pour pouvoir éliminer tout ça et passer au revitalisant. Ensuite, mettre sa crème coiffante, son gel et tout ça. C'est tout un processus. C'est un processus, oui, mais c'est nécessaire pour avoir un bon résultat. Et le plus souvent qu'on le fait, le moins ce travail que ça devient. OK. Parce qu'on finit par s'habituer. Exact. Alors, en 2018, c'est en 2018 que vous avez commencé, il me semble, le produit. Que vous avez commencé à commercialiser le produit et tout ça, mais c'est une idée que vous aviez depuis longtemps. Oui, ben là, lorsqu'on a commencé à vouloir se faire traiter au salon, faire nos cheveux, on a remarqué qu'il n'y avait rien à Ottawa. Rien du tout. Donc, Menjali a été prendre son cours de coiffeuse. Jusqu'à New York? Non, elle a pris un cours de coiffeuse à Ottawa. OK. Mais pour se rendre compte qu'à Ottawa, il n'y a rien pour aider les gens avec les cheveux texturés. Donc, de ondulés à friser, il n'y a pas ce petit programme-là, ce segment. Donc, puisque c'était le but de prendre ce cours, là, on a su qu'il y a il y a une demande aussi. Oui, il y a une demande, certainement. Il y a le cours à New York. Donc, Menjali a été prendre le cours à New York, puis elle s'est spécialisée là-dedans. Donc, Menjali, Super Menjali, a été prendre son cours pendant qu'elle était à temps plein au gouvernement avec son bébé. Wow. Donc oui, c'est beaucoup de travail, mais c'était nécessaire. Et maintenant, elle a sa certification en tant que coiffeuse. Et pendant qu'elle faisait la coiffure, qu'elle avait son petit salon, on nous a permis, nos clients nous ont permis d'essayer les produits parce que, bon, c'est pas arrivé du jour au lendemain, il y a eu un processus, on a dû les tester avant de les mettre sur le marché. Puis vous avez commencé avec vos clientes qui avaient, et puis ça donnait de bons résultats, je suppose. C'était quoi les premiers produits? Le shampoing? C'était la crème et le gel. Parce que pour moi, c'est important d'avoir un produit qui ne rend pas mes cheveux durs. Sec. Je suis d'accord avec toi, là, mon Dieu. Je sais pas, beaucoup de personnes aiment les cheveux. Ils veulent avoir un gel, quelque chose qui est fort. Mais moi, j'aime bien que mes cheveux ont un mouvement. Un mouvement, même s'il y a du gel là-dedans. Exactement. Donc, on a commencé avec le gel et la crème. Les clientes nous ont encouragés, nous ont dit « Oui, c'est bon, il faut le mettre sur le marché. » Donc, avec leur encouragement, on a commencé avec la crème et le gel. Puis là, maintenant, vous êtes rendu à une gamme complète. Complète, oui. Wow! Bon, OK, je ne pourrais pas poser la question à Menjali qui est dans le studio, mais qui est de l'autre bord. Dis-moi, quand tu regardes 2018 avec les 2 seuls produits que vous avez sortis, et puis ensuite, aujourd'hui, vous avez une gamme qui est commercialisée comme à l'international, c'est quoi le sentiment? Est-ce qu'on s'attendait à ça? Moi, pour dire la vérité, j'avais une réticence à faire toute la gamme. Moi, je me dis, qu'on va rester avec 2 produits, mais c'était nécessaire de continuer la gamme. Puis maintenant, je regarde en arrière. Des fois, en tant qu'entrepreneur, on est dur avec soi-même. Puis on se dit, mais pourquoi je suis pas encore rendue là? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait cette étape-là encore? Mais là, quand tu prends un recul et puis tu regardes ce que tu as fait, tu dis, mais franchement, là, c'est pas pire, n'est-ce pas? C'est quand même... Bravo! Donc, oui, on est fiers de nous d'avoir... être parti de rien du tout, avoir une gamme complète et puis ça s'arrêtera pas là, c'est sûr. C'est sûr, c'est tout ce qu'on vous souhaite là. Alors, en ce moment, la gamme, comme j'ai dit, elle est disponible à l'international. Les gens qui veulent commander, ça sera sur le site web. Aussi partout au Canada, surtout le territoire canadien pratiquement. Hein? Oui. Donc, les gens peuvent avoir accès à ça. Parlons des produits naturels. Parce qu'il faudrait que je mentionne aux gens, tu as dit que tu n'aimais pas que tes cheveux soient secs et tout ça. Donc, vous utilisez pratiquement dans tous les produits des affaires qui sont naturelles, comme le beurre de karité. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y a de l'huile d'argan dans quelque chose? Il y a de l'huile d'argan ici, dans l'huile. Puis l'huile... Il y a une cliente qui m'a parlé de l'huile lorsqu'elle l'a mis sur sa main, puis je vais utiliser son commentaire. Elle a dit « Oh my God, it's like luxury! Donc, je me dis, oui, elle a vraiment raison. C'est comme Zulux, c'est très léger. C'est pas gras aussi. C'est pas gras. Et tu sais, en tant qu'afro, on a l'habitude de se mettre du beurre sur les cheveux. Ça, c'est... M'en parle pas. On dit que ça hydrate ses cheveux. Non. C'est un peu, c'est vraiment pas beaucoup d'huile, c'est un petit peu.
Là, je suis en train de sortir comme toute ma vie, là. Moi, je me dis, j'ai envie qu'il soit mou, donc j'en mets le beurre de karité. Non, il faut plutôt aller avec quelque chose qui a une base d'eau. Okay. Au lieu de se mettre plein d'huile sur les cheveux, ça n'aide pas aux cheveux de respirer, d'absorber le produit et de te donner un bon résultat. Ça aussi, ça va pas nécessairement assécher les cheveux, mais ça va pas te donner un beau résultat. Parce qu'à un moment donné, ça s'accumule, toutes ces choses-là. Et il faut penser que le cuir chevelu, il est comme le visage. C'est une extension du visage. Est-ce que tu vas te passer un paquet d'huile sur le visage? Ou de fond de teint comme pas. Non, après, ton visage, il respire pas. T'as tellement raison. Exactement. Donc, c'est une extension. C'est comme ça qu'on doit penser. Le visage, c'est une extension de notre... le cuir chevelu, c'est une extension de notre visage. Donc, il faut en prendre soin. Il faut le laver régulièrement. Si tu mets de l'huile, c'est très peu. Okay. Tu te donnes un petit massage et puis... La cassure des cheveux, il nous reste 1 minute 30. Là, pour quelqu'un qui a des cheveux qui se cassent constamment, surtout... Tu as parlé de faire du shampoing. Il y a souvent du calcaire dans l'eau, donc c'est sûr que ça va affecter nos cheveux. Il nous reste 1 minute. C'est quoi le meilleur produit de frisé que tu conseillerais? Alors, comme je dis, il faut tout acheter là parce que le tout, c'est un système. C'est la gamme. OK. Donc là, on a le shampoing et puis il y a un masque aussi qui est très bien. C'est un masque à base de clé bentonite clay. OK. Ce masque-là nous permet de détoxifier un peu les cheveux. OK? Puis ça donne une définition de boucle aussi. Donc, il faut vraiment aller étape par étape et je vous conseille de nous contacter afin pour qu'on puisse vous guider avec le produit. Crème, gel pour coiffer, bien sûr, OK, tout ça. Il nous reste 10 secondes. Et l'huile aussi. On va mettre l'huile en avant pour que vous puissiez la voir. Merci beaucoup, Medine. L'experte en cheveux avec sa sœur Mediali. Et puis là, le site web, c'est www.frisefrisé.com. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir 2 villes historiques. La magnifique ville de Perth, qui a préservé son patrimoine bâti d'une façon exceptionnelle, ainsi que la ville de Marrickville, le joyau du canal Rideau, site du patrimoine mondial, une ville qui a très bien préservé son patrimoine également. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. Afin d'être très présent pour nos enfants, il est important de prendre soin de nous comme parents et Christine nous partage des bonnes ressources et des très bons conseils pour y arriver. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec l'une des propriétaires et fondatrices de l'entreprise Frisé. Et puis là, on va parler des services vite fait, OK? Frisé, c'est pas juste une gamme de produits capillaires, c'est aussi des services. Donc, Menjali, ma sœur jumelle, elle, c'est la coiffeuse. Donc, elle peut se rendre chez vous à domicile pour vous donner des conseils pour les cheveux. Okay. On fait aussi des parties. Ah ouais? Donc, oui, on fait le wine and cheese avec vos... Fallait pas me dire ça. Oui, non, et on veut venir. Et puis, on nous laisse pas partir lorsqu'on y va. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est les infos sur le site web ou bien sur vos médias sociaux? On vous donne de l'information et on vous donne aussi des conseils sur les cheveux. Donc, c'est une soirée entre filles. Ça peut être 4-5 personnes. Et puis, on s'amuse comme ça. Merci beaucoup. Je te souhaite à toi
toi et à ta sœur et à l'entreprise beaucoup de succès. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur les produits, même pourquoi pas avoir une consultation avec les expertes en cheveux, ça sera au www.frisefrisé.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain en live à partir de 11h pour une émission aussi belle que celle d'aujourd'hui. Et j'aimerais mentionner que je suis habillée encore une fois par Stéphanie Davis Design. Vous pouvez avoir accès à elle au www.sdaviddesign.com. À demain en live à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Regardez TV Rogers.